Ce sont les dernières images de la plantation à Missolé 2 sur la nationale numéro 3 entre Douala et Edea. Des palmiers à huile à perte de vue et qui s'étendent sur près de 120 hectares. Mais du jour au lendemain, ce beau paysage générateur de revenus économiques est transformé en un véritable désastre du fait de litiges fonciers. La barrière de sécurité devant et à l'arrière de la plantation a complètement été vandalisée. Mon mari est venu juste pour charger le camion. Si vous étiez là hier, il y avait un camion de noix qui sortait. Donc il est venu. C'est là il m'appelle qu'il y a les gendarmes. Je dis pour faire quoi? Avec un mandat d'amener. Comme il est malade, j'étais obligé de louer la voiture, courir ici. Je trouve il est entouré avec les gendarmes. Je veux entrer pour qu'on arrête les travaux. Les gendarmes que je ne dois pas entrer. Montrez-nous les papiers, ils ne veulent pas montrer les papiers. Non sans brutaliser Madame l'une des propriétaires du champ qui a passé quelques semaines dans un hôpital. Selon un document que nous avons consulté, un arrêté du préfet de la Sanaga-Maritime du 24 mars 2026 ordonne aux forces de l'ordre d'engager la destruction de cette plantation à la suite d'une décision douteuse de la justice qui aurait été rendue en la faveur d'un certain Biha. C'est la révélation d'un scandale foncier, les pires de la Sanaga-Maritime. 40 années de vie d'investissement parties en ruine, sous les coups de pelleteuse en moins de 2 semaines. Paul, 80 ans, chef de la famille propriétaire de la palmeraie rasée, est complètement déboussolé. Très déçu du comportement de ceux qui ont commis cet acte. Très courageux aussi quand il y a un investissement comme ça qu'on détruit sans justificatif. Nous voulions bien identifier par les engins, par ceux qui sont venus avec les engins détruire les palmiers. Les gendarmes ne nous ont pas permis. Comprenez, il y avait une dizaine de gros engins qui sont venus travailler pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, on nous avait interdit d'entrer dans le site. Le terrain appartient à la famille qui a bâti ce patrimoine agricole depuis 1983, partenaire à la Soca Palm, avec une capacité de production annuelle de 750 tonnes. D'ailleurs, de nombreuses autorités administratives à l'époque encourageaient vivement cette activité agricole. Oui, effectivement, nous étions très soutenus parce que déjà à cette époque, c'était les toutes premières entreprises qui existaient à Missolé. C'était une référence, disons, par rapport à la date où ça a été créé et sa situation aussi, et surtout que nous étions un fournisseur de la grande société Soca Palm. Il y a déjà des jeunes qui venaient de loin, c'est-à-dire du nord-ouest, de l'extrême nord, qui venaient pour travailler. Il y a les femmes aussi qui travaillaient. C'est quand même, c'était aussi une source de revenus pour les femmes. Je vous ai montré les photos. Je recevais les préfets ici. J'ai les titres fonciers en bonne et due forme, par voie de concession. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Un beau matin, on me dit que les milliardaires ont sollicité mon terrain. À l'époque de l'acquisition, le domaine n'était qu'une forêt vierge. Voilà un de mes ouvriers, vous pouvez le suivre, qui a perdu même son pied pour l'abattage de ses champs. Et il est là, lui n'a rien. Je suis dépassée. Je suis debout comme ça, mais je vous dis, je suis morte. Je suis debout de forme. Pendant 4 décennies, le couple y a consacré l'intégralité de ses forces physiques et des ressources financières pour transformer en une exploitation viable et détentrice des titres fonciers régulièrement acquis par voie de concession étatique. Ils ont le titre en 2023, superposé sur le titre. En voie de... Moi, j'ai le titre foncier par voie de concession. J'ai fait toutes les étapes, tenue de palabres, tout ce qu'il faut, cahier de charges, concession provisoire, concession définitive, avant d'obtenir mes titres. S'ils sont vraiment milliardaires comme ils sont, ils ne peuvent pas trouver le terrain ailleurs. Aujourd'hui, alors qu'ils devraient jouir d'une retraite paisible à près de 80 ans, Monsieur et Madame usent de leur dernière force dans les couloirs des tribunaux à Edea et Douala contre des personnes tapies dans l'ombre. Quelqu'un qui vient s'installer comme ça, vous êtes obligé de demander des recours.
au ministère. Et après le tribunal administratif, il y a eu des issues en fin d'année dernière qui nous donnaient raison. On a détruit notre palmeraie et ça nécessite qu'on soit, disons, indemnisé et que nous revenions à la jouissance de nos terrains. Annulés, les titres fonciers de la famille Oum ont été réhabilités le 12 janvier 2026 par le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières, comme le démontrent ces documents. L'arrêté du MINCAF et le certificat de propriété du 26 mars 2026. Mais sur le terrain, le couple reste interdit d'accès alors que des lotissements progressent au profit des entreprises appartenant aux expatriés pour la plupart. Cette destruction soulève une question cruciale. Comment justifier l'anéantissement d'un investissement de toute une vie, lequel offrait pourtant des opportunités d'emploi aux jeunes de la localité au profit de projets de lotissement destinés à des intérêts privés et à des entreprises étrangères? Victimes d'une maltraitance administrative dans leur propre pays, ce couple de Camerounais octogénaires se voit sacrifier sans égard pour leur âge, ni pour leurs droits, au nom d'intérêts qu'ils estiment personnels et expatriés.